Qu'il en soit ainsi, un jardin de paix pour ta famille. Qu'il en soit ainsi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Toujours fidèles à nos 5 rubriques traditionnelles, dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, mais aussi et surtout du développement et du civisme patriotique. Nous revenons sur cette thèse doctorat qui a été soutenue par l'ancien chef des travaux, Olive Kusile-Miko du département d'anatomie pathologie de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, caractérisation histopathologique et immunohistochimique de tumeurs nerveuses en République démocratique du Congo. La réception a été organisée hier vendredi dans la salle de fête de l'espace Maranatha dans la commune de La Gombe. La lauréate du jour, Dr Olive Kusile, et son cher époux, le professeur Jonas, ont circonscrit en peu de mots l'importance de l'organisation de cette cérémonie. Suivez. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour la réjouissance, qui n'est que la suite de la soutenance des thèses qui a eu lieu le 17 du mois de juin passé. Oui, c'est la joie totale parce que je veux vous rappeler ici que cette thèse-là a été un long processus et ça n'a pas été facile. Et alors comprenez que lorsqu'on arrive à la fin d'une chose, lorsqu'on est couronné, on ne peut être que joyeuse et je me sens libérée totalement. Oui, parce que j'étais un peu comme emprisonnée. Oui. Est-ce que vous avez un conseil à prodiguer peut-être à vos enfants, à vos petites sœurs Ah, mais je leur dis tous les jours qu'ils doivent suivre mon exemple parce que ce que je viens de faire là, à mon âge, il y a des dames qui ne pouvaient plus le faire. Alors, je leur dis, mais faites comme moi. Et vous, comme vous êtes encore jeune, faites même plus que moi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le sujet de votre... Oui, mon travail avait porté sur la caractérisation histopathologique et immunohistochimique des tumeurs nerveuses primitives en République démocratique du Congo. En français facile? Bon, en français facile, c'est en fait les tumeurs, c'est comme des nodules qui poussent. Mais cette fois-là, moi j'ai travaillé au niveau de la tête, donc pratiquement là où il y a les cerveaux. Oui. La contribution de votre travail dans la société congolaise? Wow, la contribution est nombreuse parce qu'il y a d'abord des analyses approfondies que nous avons pu réaliser pour chercher à connaître l'origine de cette maladie ici chez nous. Et au décours de ces analyses, nous avons pu préciser certaines situations. Et en plus, ce travail nous a permis de connaître à peu près la fréquence de cette maladie ici chez nous. Oui, je commencerai par remercier mon Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Sans lui, peut-être que ce jour n'aurait pas existé. Et par la suite, je vais remercier mon mari, M. Jonas Mouoya Mwayumba. Il a beaucoup fait pour moi. Et même par rapport à cette thèse, il m'a traité vraiment comme un enfant, puisque malgré que je suis une dame qui travaille, mais il prenait en charge pratiquement toutes les dépenses. Je remercie mes enfants et toute la famille parce que tous nous étions à genoux en train d'implorer notre Dieu pour que ce travail puisse arriver à son aboutissement. Les autorités des canaux? Ah, je ne manquerai pas de remercier mon doyen, le professeur Dr Roger Bungu, parce que le travail, avant qu'il ne puisse arriver au bâtiment pour la soutenance, il passe d'abord entre leurs mains et c'est eux qui envoient au bâtiment. Et je ne vais pas oublier de vous remercier, de remercier la presse, puisque tout au long de ce parcours,
la presse nous a accompagnés et particulièrement mademoiselle Ange Njouzi qui connaît même maintenant ma maison. Oui, donc nous sommes devenus une famille. Mon impression pour la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une impression de joie, d'allégresse, parce que le Seigneur vient de concrétiser encore sa promesse pour son enfant. Il l'a soutenu à la soutenance et maintenant il a fallu qu'elle puisse offrir un petit verre à ceux qui lui ont fait la joie. Et Dieu a concrétisé cette promesse-là. Et pour moi, vraiment, c'est une très grande joie. Nous vous laissons maintenant suivre le déroulement de cette cérémonie organisée à l'honneur de cette grande dame qui s'est distinguée parmi les femmes du pays en obtenant ainsi grand diplôme de la sommité intellectuelle. Il s'agit bien de Madame Docteur Professeur, si vous voulez bien, Olive Kisile. Regardez. Depuis le ciel, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. Père des grâces, nous voulons une fois de plus, Seigneur, te rendre grâce et honneur parce que tu le mérites. Parce que dans nos vies, Seigneur, tu nous fais beaucoup de bien. Ce soir, Éternel, nous voulons une fois de plus te glorifier et te louer pour notre chère maman, notre épouse, notre sœur, notre amie, Docteur Olive, qui, Seigneur notre Dieu, depuis très longtemps t'a connu et t'a fait confiance. Elle a cheminé avec toi et depuis quelques jours, ô Éternel notre Dieu, tu as permis qu'elle puisse arriver au sommet de la science. Nous disons que ton nom soit glorifié, Seigneur. La grande dame joliment habillée qui est ici, elle s'appelle Olive Kisile Muhoya. Elle est épouse du papa Jonas Muhoya, que je veux aussi très respectueusement inviter à célébrer pour que nous l'acclamions. Merci beaucoup, merci papa. Maman, docteur Olive Kisile, professeur, elle est née le 10 octobre à Lubumbashi, d'une certaine année. Elle a commencé ses études là-bas à Lubumbashi. Et après ça, elle décida de venir ici à Kinshasa, dans la faculté de médecine, à l'université Louvain, au Ngoma. Et c'est là qu'elle commença, qu'elle débuta ses études. Ça n'a pas été facile, avec persévérance et une grande volonté. Elle débuta, elle achemina mollo, et aujourd'hui, elle nous fait cet honneur. La thèse des Alawali Palamou Badé, c'est quelque chose
de précieux. C'est quelque chose de noble. Et ce qui fait encore ma joie, que ce soit une maman. Elle a beaucoup d'enfants, mais au moins elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné, elle est allée jusqu'au bout. En tout cas, je ne sais pas la joie qui m'habite à ces moments, elle est énorme. Elle est grandissime. Asilisa akomi molo tilelo asilisi asali thèse nae. Et sa thèse est appelée, excusez-moi, sa thèse caractérisation histopathologique et immunohistochimique des tumeurs nerveuses primitives en République démocratique du Congo. Donc elle a amené quelque chose d'inouï, quelque chose qui n'a jamais existé dans la science. Donc vraiment, nous devons l'applaudir. C'est quelque chose de noble. Mais face à cette lourde charge, elle n'a pas été seule. Elle a eu de part et d'autre le soutien de beaucoup de personnes. Entre autres de notre cher Papa Jonas, qui l'a encouragé jour et nuit, vas-y, va jusqu'au bout, mais aussi de ses enfants. Puisque nous devons le dire, que l'éducation n'est pas quelque chose de singulier. C'est quelque chose qui demande une synergie d'efforts. Sur ce, j'aimerais inviter tous les enfants des mamans Olive et CDP pour que nous les ovationnions. Tous les mamans, tous les vous êtes là, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Mais là aussi, j'aimerais lancer beaucoup d'ordres positifs à Lubumbashi, là où est notre maman Jeanne. En tout cas, là où maman est à Lubumbashi, la maman des docteurs Olive, que Dieu la bénisse abondamment, infiniment. C'est une joie immense. Les invités à cette cérémonie n'étaient pas venus main vide. Ils ont emporté quelques cadeaux à leur hôte de marque. Tout s'est passé dans le street, respect de gestes et barrières. Suivez.
Docteur Olivier Pissier. La semaine, merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup, la semaine. Merci beaucoup, merci pour la présence. L'utile à l'agréable, la lauréate du jour et son très cher époux ont exhibé quelque part des danses devant les convives suivants.
Maman chérie. Les enfants de Madame Professeur Olive Kisile et quelques invités ont témoigné positivement pour cette grande dame. On les écoute, suivez. Non, moi c'est Benita Moué, l'aîné du professeur Dr Olive Kisile. En tout cas pour nous c'est un exemple, particulièrement pour moi qui suis du même domaine qu'elle, parce que je suis aussi médecin. Alors nous espérons aussi que grâce à Dieu, nous allons entamer la même voie qu'elle et devenir professeur un jour pour pouvoir aider dans ces pays. Pour témoignage, parce qu'il y a beaucoup. C'est l'attente de mes enfants. Je suis fière de la voir comme belle-sœur. Et elle est une source d'inspiration pour nous tous parce que quand nous nous sommes fiancés, c'est elle qui nous a vus quand nous nous sommes aimés et elle était présente par rapport à tout ce qui était cérémonie pour le mariage et tout ce que je peux dire que je l'aime beaucoup, que Dieu la bénisse, que Dieu lui fasse prospérer encore davantage, qu'elle connaisse de jours heureux et voilà, il y a tellement de choses à dire mais je préfère me limiter là. Moi c'est honorable Kaozi Bin Malisawa, élu de Lubumbashi. Je viens témoigner puisqu'il s'est fiancé avec le grand frère depuis qu'il était étudiant. Elle est chez elle, elle a continué à faire la spécialisation. Calculer l'année qui vient de terminer les études, c'est après 25 ans de mariage. Ça montre l'unité qui est dans leur famille. Puisque dans leur famille, s'il n'y avait pas l'unité, même les études, la spécialisation, on ne devrait pas terminer. L'ordre qui se trouve dans leur famille, vous venez de voir même tous les enfants. L'aîné vient de terminer déjà, notre fille aînée, elle est aussi médecin. L'autre a terminé aussi en communication, l'autre va terminer d'ici 2 ans. Ça montre que c'est une famille soudée et unie. Et leur témoignage, c'est pour cela qu'ils voulaient remercier les gens qui les entourent avec cette réception pour sa défense de thèse qu'elle a défendue comme docteur maintenant et professeur. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Ado Kambala. Je garde beaucoup de souvenirs de Madame Olive. Je me rappelle tout récemment avoir travaillé avec elle. Donc je reconnais d'elle une femme très rigoureuse. Avant la soutenance de sa thèse, il était question qu'elle puisse publier un article dans la revue italienne. Donc, et la revue était composée de membres anglophones.
Alors il fallait un consultant traducteur pour pouvoir traduire tout l'article, mais en anglais. Donc je me rappelle avoir fait plus ou moins 14 jours avec elle. Donc on travaillait parfois à son bureau, ainsi de suite. Donc c'est une maman très rigoureuse. Elle est très attentionnée aux détails. Donc nous osons croire que la République a encore dans sa gibecière quelqu'un qui pourra défendre les intérêts du Congo. Donc la formation des cadres pouvant assurer un avenir radié de la République démocratique du Congo. Merci. Ah oui. Moi, c'est Dr Nseya. Je suis assistante en Anapat, à l'Unikin. Donc, Dr Olive est mon maître. Je l'ai connu déjà en tant que CT. Et pour moi, c'est vraiment un modèle d'efficacité dans le travail, de persévérance et de savoir-faire. En tout cas, c'est ce que je peux dire à son sujet. Et en tant que personne humaine, c'est quelqu'un de très sociable, de très jovial et de très vivable. À l'issue de cette cérémonie, Madame Olive a eu des mots juste pour remercier tous ses invités. Suivez. Voilà, étant arrivé au terme de notre cérémonie, je dis un grand merci à tous les invités qui nous ont honorés. Je dis aussi un grand merci à ceux qui n'ont pas pu se présenter. Et en fin de compte, je glorifie l'Éternel parce qu'il a permis que tout puisse bien se passer. Et à vous, la presse, grand merci aussi parce que vous avez couvert l'événement jusqu'à la fin. Bye. Nous avons des cours dans toutes les promotions, c'est-à-dire en G2, médecine G3, D1, D2. Et j'aurai aussi droit à des chapitres dans ces cours-là. Voilà. C'est par ici que nous mettons un point final à notre mission de séjour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Augustin Mandumbete derrière la caméra, Jetro Manzanza a assuré la réalisation sous la coordination d'Emmanuel Tangou. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille.